Madame, monsieur, bonjour, voici les titres de votre journal. Vague de froid qui continue de bloquer les transports et des conditions de vie difficiles pour les sans-abri. Ensuite, notre page sport avec du photoprogramme. Et enfin, les agriculteurs qui continuent de bloquer les circulations dans le sud-ouest de la France. Bonsoir et bienvenue dans ce JT. Je vous le disais dans les titres, le froid perdure avec 27 départements en vigilance orange pour neige et verglas. Reportage à Moscou où l'on a dépassé des records. Moscou vit au ralenti depuis 2 jours après avoir essuyé la plus forte tempête de neige jamais connue de mémoire de moscovite. Le cumul de neige a atteint les 43 cm hier lundi et on ne comptait plus le nombre d'annulations de vols dans les aéroports, ni les kilomètres d'embouteillage dans la capitale russe, où le thermomètre a frôlé les moins 13 degrés. Трудом, но ничего. Зато все тело в тонусе. И это прекрасная зарядка. Без всяких финских палочек. Chose rare en Russie, les autorités ont dispensé les élèves d'école et déconseillé aux conducteurs de prendre la route. Le balai des déneigeuses n'a jamais cessé. Ну, приблизительно 10-12 будет. Да, каждый день, да. Près de 70 000 employés de la mairie sont mobilisés depuis 72 heures pour faire face au général hiver. La neige présente partout en France qui a provoqué de gros ralentissements sur la capitale. Reportage au plus près de ces automobilistes. Regardez. Ce sont les premières victimes de la neige, les camions qui patinent, surpris par les flocons tombés en abondance ce matin dans les Flandres et le littoral du Pas-de-Calais. Comme c'est en propulsion, forcément, j'ai pas de poids sur les cieux et donc du coup, je reste bloqué. Mais c'est pas vous qui bloquez la circulation là visiblement. Non, bah de toute façon, on peut plus avancer donc. Là, c'est pareil, il est bloqué aussi, on bouge plus. Moi tout à l'heure, je patinais donc j'aurais su, j'aurais resté à ma maison. Une circulation au ralenti, voire bloquée complètement. La pagaille a touché les réseaux principaux comme la 26 au niveau de Saint-Omer, la 16 dans le Dunkerquois, le Calaisis et le Boulonnais et le réseau secondaire comme la RN 42. À plusieurs endroits, le même scénario, des kilomètres de bouchons et des automobilistes piégés, obligés de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Je suis déjà à ma quatrième partie là, depuis 2 heures. Voilà, faut bien passer le temps. On n'a pas le choix, on ne doit pas être agacé, on est à deux, on rigole, on plaisante. Il faut attendre quoi. Et puis il paraît qu'à Lille, il n'y en a pratiquement pas. C'est ça qu'on est au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais voilà, ça fait que commencer, hein. On arrive seulement au début de l'hiver. Des naufragés de la route qui n'oublient pas d'être solidaires entre eux. Excusez-moi, je suis surpris, vous êtes poussé les voitures. Oui, parce qu'en plus, vous dépannez les gens qui sont dans On reste pas à regarder les femmes qui sont en panne. Certains se souviendront longtemps de ces premières intempéries hivernales, d'autres ont déjà pris une autre option. C'est assez compliqué de rouler ici, du coup j'ai préféré partir à pied. Et maintenant je profite du très beau temps et du vent. Sur le calendrier, l'hiver n'a pas officiellement démarré, mais sur les routes, aujourd'hui, il a fait une entrée fracassante. Ce froid complique également les conditions de vie des sans-abri. Nous avons suivi une association qui vient en aide aux sans-abri. Regardez. Dans les rues du 18e arrondissement de Paris, entre neige et pluie, la température est en dessous de 0. La personne se trouve au 2 normalement. Bertrand est retraité à 65 ans. Il passe 2 à 3 soirées par mois dans les rues de la capitale. Sa mission, venir en aide aux sans-abri. Du chocolat ? Eh bien, très bien. Est-ce que vous voulez un duvet également ? Il vit depuis 10 ans sur ce bord de trottoir, en fait. Hein. C'est sa maison, entre guillemets. Face à une précarité de longue durée, son engagement ne faiblit pas. Parce qu'en fait, nous sommes bénévoles, parce qu'on pourrait aller au cinéma, parce qu'on pourrait faire passer une soirée très agréable. On passe une autre forme de soirée avec d'autres émotions. Et puis, ça permet de rencontrer des gens qui n'ont pas d'autre chance. Ce chef d'équipe est accompagné de 4 autres bénévoles, membres de l'Ordre de Malte, une association caritative. Ce soir, le plan Grand Froid est déployé. Louis, 25 ans, participe pour la première fois à ces soirées d'entraide. C'est chaud. C'est chaud. On sent vraiment qu'il y a un besoin d'aide.
et qu'il faut se mobiliser pour aider toutes ces personnes ici autour de nous. Mais l'équipe peut aussi prendre en charge une personne pour l'acheminer vers un centre d'hébergement. Il fait froid, j'ai pas l'endroit où dormir. Ouais. Ce soir, 1000 lits supplémentaires ont été mis à disposition. Ce jeune homme de 25 ans a accepté d'être hébergé. Il quittera les rigueurs du climat pour cette nuit, au moins. Bien, et maintenant, nous ouvrons notre page sport avec au programme du foot. Ceux qui voudront voir Neymar, eh bien, le samedi 10 février, le PSG jouera contre Toulouse, la star brésilienne dont le 26e anniversaire a enflammé la toile en début de semaine. Pierre Ménès disait il y a quelques instants, prédit un match très difficile pour les Toulousains. Allez, on enchaîne du coup avec les agriculteurs qui continuent de bloquer les axes routiers dans le sud-ouest de la France. Reportage à Montauban dans le Tarn-et-Garonne. Regardez. Les gars, c'est pour vous qu'on fait ça. C'est pas pour faire les malins, hein. Prêts à tout, même à se mettre nus sous 6 degrés. Ces agriculteurs sont en colère, énervés de ne pas être entendus sur le dossier des zones défavorisées. Un jour, on nous met une carte, le lendemain, on nous en met une autre. Mais c'est pour ça qu'à force, il y a de la colère. Et après, s'ajoute à tout ça des décisions incohérentes. On va nous dire, quand est-ce que c'est qu'on doit sortir le fumier? On va nous dire, il y a une libellule dans le ruisseau, il ne faut pas y toucher. La semaine dernière, à Montauban, ils pensaient avoir été entendus. Mais le ministère de l'Agriculture exclut toujours 80 communes de ce classement qui leur octroie entre 6 000 et 15 000 euros d'aide par an selon la taille de l'exploitation. On est excessivement en colère. Parce que moi aujourd'hui j'estime la plupart des agris vivent avec moins de 500 euros par mois. Alors je voudrais dire à monsieur le Premier ministre et au Président de la République, s'ils estiment qu'avec 500 euros on est capable de vivre, ils ont qu'à continuer à faire comme ils font et puis des drames continueront à se passer, quoi. Écœuré par l'attitude des pouvoirs publics qui se moquent de nous. Au total, environ 500 agriculteurs et une centaine de tracteurs bloquent l'autoroute A20 à hauteur de Montauban et l'A62 vers Castelsarrasin. Ils en appellent au ministre de l'Agriculture. Nous demandons que le ministre de l'Agriculture vienne sur place, se rendre compte de la difficulté de notre métier et du fait que ces zones-là qu'on demande d'être intégrées en zone défavorisée, ce n'est pas un caprice, c'est des zones qui sont difficiles à travailler. Aujourd'hui, il y a de l'élevage. Demain, s'il n'y a plus d'élevage, c'est fini. On ne peut même pas y faire des céréales parce que ce n'est pas rentable. Donc demain, c'est de l'enfrichement avec derrière des incendies, comme on peut le voir aujourd'hui dans l'arrière-pays provençal. Il l'assure, seul un accord écrit ou la force pourront les déloger. Les départements voisins du Lot et du Tarn seraient prêts à venir les soutenir. Et je rajoute d'ailleurs que les agriculteurs qui sont en colère appellent au rassemblement dimanche place du Capitole à Toulouse. Et puis on finit par Pyongyang qui exhibe ses missiles intercontinentaux pendant les JO de Corée du Sud. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.